Bienvenue amis Sagittaires pour votre tirage bonus pour ce mois de février 2024. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Sagittaires, on va commencer par regarder pour vous une carte de karma, voir quel message vous devez recevoir, ce qu'on peut voir pour vous sur ce mois de février. Ici, nous ferons votre tirage pour voir votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible pour ce mois de février 2024. Enfin, nous terminerons avec une carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre mois supérieur. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage mensuel pour le mois de février 2024 disponible sur ma chaîne YouTube Aline Medium. Allez, c'est parti. Sagittaire, signe solaire, lunaire ascendant. Quel est votre message de karma pour ce mois de février 2024? Que va-t-il se passer là imminemment pour vous? Vous avez, eh bien, Éden, d'accord. L'Éden, c'est surtout réaliser qu'autour de soi, il y a toujours des raisons d'être dans la gratitude, dans l'abondance, qu'il s'agisse de ressources, de relations, d'opportunités. Le monde même est un jardin d'Éden, à nous de cueillir les bons fruits. Ok, amis Sagittaires, on y va pour vous, votre situation actuelle, le changement à venir, vos peurs et vos challenges, la guidance dont vous avez besoin et le résultat possible. Pour ce mois de février 2024, amis Sagittaires, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre? Je sens aussi pour certains, vous revenez à un sentiment beaucoup plus paisible, apaisé, serein. Ok, allez, c'est parti. Sagittaire, signe solaire, lunaire, ascendant. Quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de février 2024 en bonus? Vous avez votre situation actuelle, amis Sagittaire, eh bien la 3 d'épée, d'accord? Le changement à venir, la 4 de bâton, vos peurs et vos challenges, le roi d'épée, et la guidance dont vous avez besoin, la reine de bâton. Enfin, le résultat possible est l'ermite. Bien, on revient à soi, surtout. Ok, d'accord, allez. Le temps de placer mes cartes et on va entrer dans votre tirage. Amis Sagittaire, je vous demande un instant. Allez, c'est parti. Votre situation actuelle, vous avez la 3 d'épée. Alors la 3 d'épée, elle peut nous parler d'une tristesse dans le cœur, d'une séparation, d'une rupture qui peut être récente ou plus lointaine, mais en tout cas, on a encore ce sentiment douloureux, de tristesse, de solitude, beaucoup d'émotions, comme si on était un ballon d'émotions à l'intérieur de soi, à quelque chose qui a été assez difficile, mais je pense que le plus difficile finalement, regardez cette 3 d'épée. On a une licorne. Le plus difficile, c'est de faire le deuil du rêve fantastique dans cette licorne qu'on avait vis-à-vis de cette personne ou de cette situation, ce qui très certainement, manifestement, n'était pas la réalité de ce que vous viviez. Donc le plus difficile dans le deuil amoureux, par exemple, c'est de renoncer au rêve, de faire le deuil du rêve et non pas de la réalité de ce qu'on vivait avec cette personne ou de ce que cette personne était. Voyez? Alors, on peut y voir aussi, pour d'autres, un sentiment de perte, de deuil, d'une douleur, d'une souffrance liée peut-être à la maladie, un proche malade, quelque chose comme ça qui vient réveiller en vous des émotions. On sent, on a les volcans quand même qui, voyez, qui explosent derrière. Donc, on est quand même au niveau émotionnel dans des explosions. Peut-être qu'on n'arrive pas trop d'ailleurs à cerner, à discerner ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, ce qui était vrai, ce qui était projeté. Mais il y a manifestement un rêve ici auquel finalement on renonce pour certaines raisons. Le changement à venir, vous avez la 4 de bâton. La 4 de bâton, ici, on a les célébrations, les fêtes, la famille, la maison, le fait aussi de planter ces 4 bâtons. Alors pour moi, eh bien par exemple la vie, on a 4 bâtons, votre vie professionnelle, votre vie intérieure, votre vie sociale, vos activités, vos hobbies, vos passions, etc. Donc on va s'assurer ici eh bien, de reconstruire notre vie où
quel que soit ici le projet auquel on a renoncé, de reconstruire quelque chose de manière ferme, solide et stable. Vous voyez, je vais me recentrer sur moi. Ici, je sais que mon potentiel est infini, je sais que l'univers est abondant, hein, et je sais que j'ai des raisons dans ma vie d'être dans la gratitude ici. Donc, on va venir planter ici des décisions fermes, des actions fermes et concrètes pour trouver ou retrouver une forme de stabilité dans notre vie. Vos peurs et votre challenge, vous avez le roi d'épée. Alors, j'ai l'impression qu'on peut craindre des mots durs, des réactions dures d'une personne en particulier. Il y a peut-être dans votre entourage une personne qui est très froide, qui est très dure. Je sens quelqu'un de très très dur. Ou c'est peut-être la peur de prendre une décision radicale ici. La peur de revenir à votre pouvoir quelque part. Vous voyez ? Moi j'entends quand même des mots durs, des mots blessants, des mots douloureux vis-à-vis d'une personne qui n'est pas du tout dans la bienveillance et l'empathie envers vous. Vous voyez ? Il y a un côté lumière et un côté sombre chez cette personne. Mais j'ai l'impression qu'au fil du temps, la partie sombre a pris le dessus. Il pleut davantage qu'il fait beau dans cette situation ici. Je sens quand même que vous aviez beaucoup d'espoir par rapport à cette personne. Alors ça peut être dans une situation relationnelle, familiale, amicale ou professionnelle ici. Mais c'est vraiment les mots blessants que j'entends et je pense que ça, bien évidemment, vous n'en pouvez plus et vous ne voulez plus supporter ça. Et vous n'avez plus à supporter ça, ami Sagittaire. La guidance dont vous avez besoin, c'est la reine de bâton. Ici, on vous invite à revenir à la détermination, à la passion, à la confiance qu'incarne cette reine de bâton, au dynamisme, au magnétisme qu'incarne cette reine de bâton. Elle a confiance en elle, elle a confiance en la vie. Elle sait toutefois, parce qu'avec le résultat possible, on a l'ermite, que tout dépend d'elle. C'est elle qui choisit. C'est elle qui est responsable de sa vie, de sa carrière, de ses finances, de ses choix amoureux, de ses choix amicaux. De choisir ou non de laisser une personne dans notre vie, alors que cette personne, manifestement, c'est quelqu'un de blessant ici. Vous voyez, profondément blessant. Le résultat possible, on a quand même l'ermite. L'ermite, il nous invite à l'introspection, à rechercher des réponses à l'intérieur de soi, à s'isoler, à prendre une distance vis-à-vis de cette situation, à vous retrouver, à réexister par vous-même, quelque part. Parce que j'ai l'impression que dans cette situation, c'est comme si on s'était effacé, on s'était meurtri, on s'était blessé continuellement, encore et encore et encore et encore, dans un espoir un jour de trouver une stabilité. Non. Ici, prenez une distance nécessaire vis-à-vis de cette personne qui continue inlassablement de vous blesser par ses mots, ici particulièrement. Tirage très très spécifique, amis Sagittaire, on va tirer une carte de boussole intérieure pour vous. Si ça ne résonne pas avec vous, regardez votre signe lunaire ou solaire, les amis, lunaire ou ascendant. Amis Sagittaire, votre carte de boussole intérieure pour vous guider vers votre moi supérieur, vous avez la transformation. Exactement. Là, vous vous préparez à une transformation majeure dans votre vie, mais ça part déjà d'une introspection, d'un travail sur soi, d'une recherche de réponse en soi, d'observation de soi, d'observation de notre passé, des schémas qu'on peut répéter dans le passé ici, et surtout de cultiver l'image de ce monde qui est un jardin d'Éden. On est 8 milliards sur Terre. 8 milliards, les amis. Cueillez les bons fruits. Apprenez à cueillir les bons fruits. La transformation, je vais vous lire cette carte, amis Sagittaire. Allez, c'est parti. La vie est un perpétuel changement. Les cycles se répètent en permanence. Les Mayas considéraient qu'il y avait une logique allant de l'initiation au perfectionnement, à la transformation jusqu'à l'accomplissement. À l'heure actuelle, vous êtes dans une phase de transformation. Au cours de cette phase, vous pouvez vous débarrasser de tout ce qui ne vous sert plus. La personne que vous êtes vraiment, voilà ce qui reste. Il semblerait que vous traversiez une crise, bloqué dans l'ancien, tandis que la nouveauté n'est pas encore advenue. Gardez à l'esprit qu'une crise est une période de transition. Il est douloureux de laisser partir les habitudes ou les gens que l'on connaît bien, même s'ils nous apportent stress et négativité. Confirmation. Il est nécessaire de lâcher prise pour laisser place à quelque chose de nouveau. Cette carte vous invite à autoriser tous les sentiments pénibles qui peuvent survenir. Dès que vous les aurez acceptés, le ciel s'éclaircira
Abandonnez-vous à l'énergie de la transformation et tout évoluera au même rythme que vous. Saisissez l'opportunité de vous rapprocher de vous-même, ici, introspection, et entourez-vous de tout ce qui rend votre vie si précieuse. Choisissez les bons fruits. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.